de nos jours, il y a des gens qui se font facilement ébranler dans leur vie de foi parce que ces gens ne sont pas enseignés. Ces gens n'ont pas une profonde connaissance de même leur identité en tant que disciple. Qu'est-ce qu'un disciple du Seigneur? Qui est Dieu? Qui est Jésus? Quelle est sa mission qu'il est venu véritablement faire à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? La nouvelle alliance commence à quel niveau? Qu'est-ce que la grâce? Qui est Satan? Comment séduit-il? À quel temps sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les prophéties concernant notre époque, la fin du monde? Qu'est-ce qui va se passer? Le livre d'Apocalypse, la grande tribulation, la bête, etc., etc., le jugement dernier, l'enlèvement de l'Église. Donc, il y a des gens qui vivent une vie de foi en toute ignorance de la parole du Seigneur. Mais ces gens, vous allez entendre parfois, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'elles sont dans les assemblées et qu'elles sont même dans le service, qu'elles sont même aujourd'hui considérées comme étant des anciens. Alors que la base de l'ancienneté, c'était aussi un certain niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Voici pourquoi la parole nous fait même comprendre de ne pas donner des responsabilités à un nouveau converti, puisqu'il peut s'enfler d'orgueil. Il n'y a qu'un nouveau converti pour encore avoir des penchants charnels dans la responsabilité. Mais quelqu'un qui est ancien, quelqu'un qui connaît la parole du Seigneur, va se souvenir même que le Seigneur avait dit que celui qui sera plus grand parmi vous doit se mettre au service de tout le monde, doit être le plus petit même, doit être au service des autres. C'est en se mettant au service des autres que le Seigneur nous élève. Si on n'est pas enseigné, si on ne connaît pas ces choses, comment peut-on véritablement être un ancien en fait dans une assemblée? L'ancienneté vient d'abord aussi par rapport à un niveau d'enseignement, un niveau de connaissance. Vous allez remarquer que même les apôtres qui ont été rapprochés du Seigneur pour servir avec lui, mais ce sont les apôtres que le Seigneur enseignait le plus. Ils expliquaient mieux les paraboles. Donc les apôtres avaient un certain niveau de connaissance plus avancé que la foule en fait. Et c'est en cela qu'ils pouvaient facilement encadrer les autres, qu'ils pouvaient facilement orienter les autres, qu'ils pouvaient même facilement gérer certaines situations dans l'église locale. Il y a des personnes, faute de connaissances, faute véritablement d'un certain niveau de la parole, ont parfois des manières de gérer des contentieux compliqués, ont souvent une manière de gérer même l'assemblée locale difficile et nous voyons tellement de désordre. Des enseignements parfois ne sont pas bien donnés, bien orientés sur plusieurs sujets, le mariage, beaucoup de choses, les finances et c'est une catastrophe. L'enseignement est une base dans l'église, dans la vie de foi et plusieurs personnes doivent le savoir. Dans le livre de Actes, chapitre 2, au verset 42, la première des choses, ce n'était pas la prière. La première des choses, c'était l'enseignement. Même la prière ne peut pas être bien faite si nous sommes ignorants. En fait, l'ignorance est quelque chose de très dangereux, même pour la vie de l'Église. Quand on ignore la parole de Dieu, on va faire beaucoup de dérapages. Depuis les responsables jusqu'au peuple, jusqu'aux simples frères qui sont même parfois nouveaux, il y aura du dérapage. Puisque nous n'avons pas l'absolu, nous n'avons pas le manuel d'utilisation, notre code de vie dans la foi en fait. Faisons l'effort de revenir à l'enseignement en tant qu'Église si nous voulons prendre véritablement le modèle de l'Église primitive.